Salut à tous membres du QG, c'est Magitroll. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une réplique de Beretta. Il s'agit du CM126, un AEP de chez Syma. C'est parti! On se retrouve donc devant la boîte de cette réplique. Comme je le disais, il s'agit d'un AEP, donc c'est une réplique de pistolet électrique et non pas à gaz ni à CO2. On peut voir sur la boîte une illustration de la réplique, ainsi que son nom, le CM126. On nous précise que c'est une réplique d'airsoft électrique. D'ailleurs, on nous le précise un petit peu partout sur la boîte. Ici, de ce côté-là. De ce côté ici, on a également des précautions d'usage. Et de ce côté-ci, on a un rappel sur les caractéristiques de la réplique qui a été un petit peu effacé. Je reviendrai dessus plus tard dans la vidéo. Alors on va maintenant s'attarder au contenu de cette boîte. Si on l'ouvre, on peut voir qu'on a une petite cible ici. Donc une petite cible toute simple mais bien sympathique qui fait aussi office de manuel d'utilisation. Alors c'est très succinct, hein. C'est des petites vignettes qui rappellent les règles de base de l'airsoft. Porter des lunettes, jouer en étant majeur, ne pas tirer sur les animaux, éviter le visage, ce genre de choses. Donc pour le coup, la cible c'est plutôt sympa. Personnellement, je l'ai photocopiée et je m'en sers pour faire mes réglages de réplique. Donc c'est plutôt cool d'avoir eu cette petite cible avec. On a ensuite un petit film plastique transparent qui protège la boîte en polystyrène. Alors c'est du polystyrène assez costaud, il n'y a rien qui bouge, votre réplique est bien protégée. On a donc pour commencer un petit BB loader ici. Donc c'est un speed loader tout simple, d'une contenance d'une centaine de billes. Donc c'est plutôt sympa de l'avoir eu avec la réplique, puisqu'on en a besoin pour charger les billes dans le chargeur. Donc c'est vraiment cool d'en avoir un vendu avec la réplique. On a ensuite la batterie, donc batterie un petit peu spéciale, d'un format un petit peu spécial. C'est une batterie NiMH, mais il n'y a pas la connexion, on verra comment ça fonctionne après. C'est une batterie de 7,2 volts et de 500 mAh. Et pour la charger, on a donc un petit chargeur secteur très basique, comme d'habitude, avec le petit adaptateur qui va bien. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà le petit adaptateur qui va bien. Donc on le branche tout simplement. Hop. On prend la batterie. La batterie, il y a une petite flèche ici pour savoir le sens. Hop, voilà. Et il n'y a plus qu'à brancher. On a un petit sachet de billes, donc des billes de base comme d'habitude. Et avant d'attaquer la réplique, on a une petite tige de débourrage nettoyage. Voilà. Et bien sûr, pour terminer, on a la réplique. Alors, on a donc affaire à une réplique principalement constituée de métal. Pour les parties métalliques, on a la culasse, la queue de détente, le faux marteau, l'attache dragon et probablement des pièces en interne. Sinon, pour le reste, c'est de l'ABS classique, notamment pour le corps et les plaquettes. Alors, cette réplique, et comme la plupart des AEP, dispose d'un chargeur qui est un petit peu spécial. C'est un format stick qui est différent des chargeurs habituels qu'on peut voir sur les autres répliques. Alors pourquoi c'est un chargeur aussi fin que ça? Simplement parce que le moteur est situé quelque part dans le grip du pistolet et du coup il fallait bien faire de la place pour le chargeur. Donc en l'occurrence on a besoin de rien d'autre sur le chargeur, pas besoin d'y stocker de gaz ni de CO2, donc c'est pas gênant qu'il soit aussi fin. Ce type de chargeur a une contenance annoncée de 30 billes. Je vous déconseille d'essayer d'en mettre 30, c'est pas possible, vous risquez d'abîmer voire de casser le chargeur. Personnellement, on va dire que j'en mets 25 sans trop forcer et ça passe tranquillement. 25 c'est déjà pas mal. Pour alimenter le chargeur en billes, c'est tout simple, il suffit de mettre des billes dans le speed loader et de venir alimenter comme ceci par le haut jusqu'à ce qu'il y ait assez de billes, tout simplement. Cette réplique dispose d'un hop-up ajustable. Pour y accéder, c'est tout simple. Il suffit d'utiliser le faux arrêtoir de culasse qui se trouve ici. Il est un petit peu dur à utiliser au début. N'hésitez pas à forcer un petit peu dessus pour faire le rodage, mais après, c'est bien tout seul. Donc, voilà, on appuie, ça fait un clic significatif. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire glisser la culasse vers l'avant, ce qui nous permet d'accéder au réglage du hop-up, qui se trouve, focus, juste ici, c'est la petite molette ici. Voilà. J'en profite pour vous parler du canon interne. Il s'agit d'un canon interne de 6,08 mm de diamètre et d'une longueur de 120 mm. On va passer maintenant au fonctionnement de cette réplique. On va commencer par insérer la batterie. Il faut pour ce faire utiliser tout l'espace qui est disponible ici. Prendre la batterie. Donc sur la batterie, vous avez une petite flèche qui indique le sens dans lequel il faut l'insérer. Petite flèche qui se trouve ici. Je mettrai une photo si ce n'est pas très clair sur la vidéo. Et il faut tout simplement l'insérer comme ça, sans forcer, ça rentre tout seul, il n'y a aucun souci. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à remettre la culasse. Là encore une fois, il n'y a pas besoin de forcer, ça se remet tout seul. Et on n'oublie pas de remettre
le faux arrêtoir de culasse ici en position haute, et là aussi il faut forcer un petit peu. Voilà. Je n'en avais pas encore parlé, mais cette réplique dispose d'une sécurité qui se trouve ici. Il faut la pousser vers l'avant, et à partir de ce moment-là, la réplique est prête à tirer. Vous mettez votre chargeur rempli de billes, des lunettes de protection, et vous pouvez tirer. Alors, à noter que contrairement à l'arme réelle, cette réplique dispose d'un mode full auto. Pour ce faire, il suffit d'utiliser le sélecteur de tir qui se trouve ici, de le mettre vers le bas, et vous pouvez tirer en full auto. Alors pour parler un petit peu des inconvénients de cette réplique, je trouve personnellement que d'avoir mis à la place de la sécurité un sélecteur de tir pour le full auto sur une réplique qui à la base, l'arme réelle, n'a pas de mode full auto, je trouve pas ça très utile. Alors après, libre à vous de ne pas l'utiliser si vous trouvez que ça ne fait pas très réaliste. Mais moi je trouve ça un peu dommage, surtout que ça leur a obligé à mettre la sécurité ailleurs à ce niveau-là. Et je la trouve moins pratique à utiliser avec des gants que si ça avait été simplement ce truc-là. Alors bien sûr, c'est un avis personnel et ça ne gêne en rien le fonctionnement de la réplique. Par contre, il y a d'autres petits inconvénients, notamment le fonctionnement du chargeur. Alors le chargeur est assez fin et il y a un petit souci, alors je vais peut-être avoir un peu de mal à l'expliquer et à le montrer en vidéo. C'est la façon dont on l'engage. Alors quand on engage le chargeur, on doit l'engager complètement. Et là, on pourrait croire qu'il est engagé, mais en fait, il faut encore appuyer un petit peu et écoutez bien, il y a un petit clic qui va se faire. Et en fait, avec des gants, en manipulant ça assez vite sur le terrain, on a vite fait de pas bien l'engager. On a l'impression qu'il est bien engagé, mais en fait, c'est pas le cas. Et en plus de ça, alors ça va être un peu le détail qui tue, mais il y a un léger ergot là tout autour du grip qui fait que on n'est pas tout à fait plat. Alors, je ne sais pas comment bien l'expliquer, mais vous voyez ici, là, on n'est pas tout à fait plat. Je mettrai peut-être une vidéo qui illustrera mieux ce que j'essaye de vous dire. Du coup, si jamais on a tendance à mettre le chargeur avec la paume de la main, eh bien, on a beau appuyer complètement, il ne va pas s'engager à fond en fait. Moi, du coup, j'ai tendance à engager le chargeur avec le bout du doigt, ce qui est un peu dommage, surtout avec des gants. Et dans le feu de l'action, on peut se retrouver à ne pas bien engager le chargeur. Alors, quels sont les risques? Eh bien, tout simplement, c'est en tirant que le chargeur tombe. Et bonjour, pour retrouver un chargeur comme ça sur le terrain, vous allez vous amuser. Pour rester sur le chargeur, vous pouvez voir que la peinture de celui-ci est très abîmée. C'est un chargeur qui n'a pas beaucoup vu le terrain. J'ai dû faire 5 parties avec cette réplique à tout casser. Et au début, je n'avais qu'un seul chargeur, donc le chargeur était tout le temps dans la réplique. Et je ne le rechargeais en bille que en zone safe, donc ça veut dire calmement et proprement. Donc il n'a vraiment pas été violenté. Et vous pouvez voir que la peinture part vraiment très vite. Elle s'allume très vite. D'ailleurs, j'en ai un morceau qui vient d'atterrir dans ma main. C'est une peinture voilà, qui va vraiment pas tenir. Alors ce n'est que le chargeur, vous me direz, ça ne se voit pas, c'est pas très grave, c'est plus pour le côté esthétique. Alors dernier inconvénient sur cette réplique qui n'est pas forcément anodin, c'est ses dimensions qui sont un peu plus grandes que la plupart des autres répliques à gaz ou à CO2 qu'on peut trouver sur le marché. Donc attention, surtout au niveau de la largeur, c'est vraiment un peu plus grand que les autres répliques de Beretta et vous risquez donc d'avoir des problèmes quand il s'agira de trouver un holster. Personnellement, le seul holster que j'ai réussi à faire fonctionner correctement avec cette réplique, c'est les holsters universels, vous savez, ceux qu'on peut régler un peu partout avec des velcro, qui sont pas forcément très pratiques, mais au moins c'est le seul holster qui tenait la réplique. Tous les autres sont trop petits. Donc attention, si vous comptez acheter cette réplique, prenez en compte le fait que le choix du holster va être peut-être un peu compliqué. Pour conclure sur la présentation de cette réplique, je dirais que c'est un AEP qui est parfait pour le CQB. Sa faible puissance va vous permettre de tirer même à courte portée sans blesser les copains, donc ça c'est plutôt sympa. Et bien sûr, le gros avantage de l'électricité, c'est de pouvoir y jouer par tout temps, contrairement au gaz et au CO2. Ça ne craint pas le froid, vous allez pouvoir jouer avec cette réplique en hiver. Faites quand même toutefois attention, si vous choisissez cette réplique à cette dimension, ça va peut-être vous poser des problèmes au moment de choisir un holster. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à réagir dans les commentaires. Si vous ne voulez pas louper la sortie des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. C'était Magic Troll pour le QG. Terminé.